c'est la vérité. Le choix des plus faibles, c'est le mensonge. Mais voyez-vous, je pense qu'il n'y a pas plus faible que celui qui défend le choix des plus faibles. Arrêtez de tout confondre. On n'a jamais vu condamner quelqu'un qui a refusé de dire la vérité. Mais on a toujours condamné celui qui ment. On ne vous interdit pas de parler. Si vous savez que ce que vous allez dire va blesser, taisez-vous, c'est mieux que de mentir. Arrêtez de tout confondre, je le répète encore. Il y a une différence entre un choix et une alternative. Le mensonge est un choix, pas une alternative. De par sa définition, l'alternative désigne une solution à un problème donné. A priori, on pourrait penser que mentir nous sort d'affaire. Mais non, le mensonge crée un autre problème beaucoup plus grave. Je vais vous donner un exemple simple. Un meurtrier, par exemple. Après avoir commis le meurtre, lui et son avocat auront la brillante idée de mentir au procès pour pouvoir se sortir d'affaire. Mais ils oublient qu'il crée un autre problème. Lorsque l'affaire sera découverte, non seulement il sera accusé et condamné pour meurtre, mais il sera aussi accusé pour avoir menti devant une cour. Ensuite, je vous propose une approche par comparaison entre le vice et le mensonge. Vice et mensonge ont tous deux une chose en commun, c'est qu'ils sont tous les deux rejetés par la société. Oui, de par sa définition, le vice désigne ce qui est rejeté, ces notions qui sont rejetées par la société. Et ce n'est pas pour rien que les trois grandes religions du monde, à savoir le christianisme, le judaïsme et l'islam, rejettent tous le mensonge. Même dans nos éducations, de la maternelle en terminale, on nous a appris à ne pas mentir. Et que celui qui est dans cette salle, qui sait qu'il éduquera un jour son enfant pour qu'il devienne un menteur, me jette la première pierre. Michel compose de Horatio. Tant que le mensonge demeure dans nos cœurs, il sera impossible de construire un monde meilleur. Mais pourquoi? Le mensonge insère le manque de confiance dans un groupe. Ce manque de confiance qui détruit les liens qui existent en ce groupe. Or, vous oubliez que toute famille est un groupe, toute société est un groupe. Le monde entier est un grand groupe de 8 milliards de personnes. Imaginez ce qu'il arrivera si 8 milliards de personnes se mettaient à se mentir les uns aux autres à cause d'un prétendu droit de mentir. Pensez-vous qu'on ira loin? Et imaginez que je dise que dans cette salle, il y a un menteur parmi vous. Tout le monde commencera à douter de son voisin. Vous voyez les causes du vice? Et quel autre nom vous voulez donner à ce qui désunit les hommes entre eux si ce n'est un vice? On a tous une fois menti dans notre vie, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'on affirmera que ce mensonge n'est pas mauvais et pire encore qu'il serait une solution. C'est pourquoi Alain Lesblé a pris. Le mensonge est comme un acide. Il ne tue pas sur le coup, mais il ronge. Et vu que vous êtes tellement entêtés, laissez-moi vous dire ceci. Le père de la vérité, c'est Dieu. Le père du mensonge, c'est le diable. Que chacun choisisse son papa. Je vous remercie.